un hymne de louange. Alléluia. Je veux t'aimer, car je t'appartiens. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin, nous te glorifions. Te bénissons toi qui nous as aimés le premier. Tu t'es révélé à nous le premier. Tu es venu avec un plan glorieux, merveilleux pour nos vies. Et tu t'es engagé à l'accomplir pleinement. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin parce que tu es un appui sûr, un rocher sûr. Nous voulons t'élever ce matin, mon Père et mon Roi. Parce que tu es le Dieu qui accomplit toujours ce que sa bouche annonce. Et ce matin, nous sommes là encore ce matin pour écouter ta parole. Je prie ce matin, Saint-Esprit, afin que tu fasses ton œuvre dans nos cœurs. Fais ton œuvre ce matin, Seigneur, parce que c'est ta parole. Fais ton œuvre ce matin dans nos cœurs, ce matin, ô Dieu. Merci d'élargir les cœurs. Merci d'ouvrir notre esprit. Seigneur, nous prions ce matin, dans le nom de Jésus, que tout ce qui se lève contre la connaissance de ta parole, tout ce qui conteste ta parole dans nos cœurs, dans cette salle ce matin, soit renversé dans le nom de Jésus. Tout ce qui fait opposition à ta parole, dans nos cœurs ce matin, soit brisé, renversé dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, tu fais ton œuvre ce matin. Tu glorifies Jésus dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation à Jésus ce matin? Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation à Jésus ce matin? Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans la joie ce matin de nous retrouver à la maison. Alléluia. C'est toujours un privilège. C'est toujours une joie d'être chez soi. Alléluia. Il y a une expression qui dit souvent qu'on est nulle part, on est à l'aise nulle part ailleurs que chez soi. Alléluia. Et c'est encore une joie d'être là ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et pour sa protection durant 2 dimanches. On n'a pas pu être là pour adorer ensemble, mais nous sommes là ce matin. Alléluia, parce que Dieu nous fait grâce. J'avais un message dans mon cœur depuis la semaine dernière. Je savais que c'est moi qui travaillais ce matin depuis la semaine dernière. Mais hier midi, pendant que je priais pour un certain nombre de choses. Je priais pour l'église, je priais pour la vie, je priais pour le ministère. Parce que quand il m'arrive de prier, il y a des petits versets comme ça, des petits mots qui passent dans mon esprit pendant que je prie. Quand je ne connais pas le verset, je suis obligée d'aller chercher dans la Bible. Et pendant que je faisais ça dans la prière, je suis tombée sur un verset. Alléluia. Ce n'était pas le verset que je cherchais. Mais pendant que je lisais, je suis tombée sur ce verset. Et ça a été un peu comme si mes yeux se sont ouverts sur ce verset. C'est un verset que je lis tout le temps. Mais hier, c'est comme si c'était une révélation, une lumière dans mon esprit. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner un certain nombre de choses. Peut-être c'est à moi personnellement. Mais je voudrais partager cette parole avec vous. Et la parole de ce matin est une parole que j'adresse à l'église, est une parole que j'adresse à chacun d'entre nous. C'est vraiment un message d'encouragement ce matin. Alléluia. Je voudrais que cette parole encourage quelqu'un. Je voudrais que cette parole booste la foi de quelqu'un. Je voudrais que cette parole relève, que cette parole fortifie quelqu'un. Alléluia. Parce que c'est le but de la parole. Cette parole que nous allons partager ce matin, je n'ai pas préparé, peut-être ça ne sera pas ordonné, mais je voudrais vraiment que ton esprit soit éveillé ce matin pour saisir ce que le Seigneur veut nous dire. Allons ensemble dans 1 Chronique 15, 2 Chroniques 15. 2 Chroniques 15. Et nous lirons le verset 7. J'aimerais que chacun trouve. 2 Chroniques 15 et nous lirons le verset 7. 2 Chroniques 15, le verset 7. Je voudrais que tu prennes cette parole comme la tienne ce matin. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 2 Chroniques 15, le verset 7. On peut lire ensemble. Nous sommes à la page 2 Chroniques 15, le verset 7. À 2, nous lirons une fois et deux. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour
vos œuvres. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore le lire une fois? Est-ce qu'on peut encore le lire une fois et deux? Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Je vais vous lire ça dans la version Semeur. J'ai lu ça dans toutes les versions, anglais comme français. J'ai lu ça dans toutes les versions hier. La version Semeur dit ceci: quant à vous, soyez fermes et ne faiblissez pas, parce que vos efforts auront une récompense. Martin dit ceci: vous donc fortifiez-vous et que vos mains ne soient pas lâches, car il y aura une récompense pour vos œuvres. Parole de vie 2017 dit ceci: mais vous, maintenant soyez forts, ne vous découragez pas, vos efforts seront récompensés. Alors la version qui m'a intéressée, c'est Darby. Darby dit ceci: vous donc, fortifiez-vous et que vos mains ne soient point lâches, car il y aura une récompense pour ce que vous ferez. Il y aura une récompense pour ce que vous ferez. Il y aura une récompense pour ce que vous accomplirez. Il y aura une récompense pour ce que vous ferez. Et je viens annoncer à quelqu'un ce matin: il y aura une récompense pour ce que tu vas faire pendant cette saison. Je n'entends pas les amen. Il y aura une récompense pour ce que tu vas faire. Il y aura une récompense pour ce que tu vas poser comme action. Il y aura une récompense pour ce que tu vas faire. À qui est-ce que Dieu est en train de parler dans ce texte? À qui est-ce que Dieu est en train de s'adresser dans 2 Chroniques 15? Il est en train de s'adresser au nouveau roi qui est venu, le roi Asa, et aux 2 tribus d'Israël qui sont restées fidèles à la maison de David, parce qu'à un moment après Salomon, il y a eu scission en Israël. Il y a 10 tribus qui se sont éloignées de la maison de David et 2 tribus qui sont restées fidèles, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Le Seigneur est en train de s'adresser à ces 2 tribus. Et qu'est-ce qui caractérisait ces 2 tribus au moment où le Seigneur libère cette parole? Pendant cette période, la Bible nous dit que ce peuple avait un peu abandonné le Seigneur. Ce peuple était devenu fidèle. Ce peuple ne s'attachait plus, ce peuple n'adorait pas. En ce temps-là, il n'y avait plus ni loi, ni sacrificateur qui enseignait. Il n'y avait plus de vrai Dieu pour Israël. Donc chacun faisait ce qu'il voulait. Il y avait un désordre. Les choses n'étaient pas à leur place. Les choses ne se faisaient pas comme il fallait. Et il y avait une grande détresse en Israël, en Juda et à Benjamin. Il y avait une grande détresse. Le peuple passait par une grande détresse. Le peuple passait par une grande angoisse. Et c'est dans cette détresse-là qu'ils ont commencé à chercher l'Éternel. Ils ont commencé à chercher l'Éternel. Ils ont commencé à chercher l'Éternel. Et le Seigneur leur envoie cette parole. Il a dit quoi? Vous, soyez forts. Ne vous découragez pas. Ne baissez pas les mains. Ne lâchez pas prise. N'abandonnez pas. Parce qu'à partir de maintenant, ce que vous allez faire aura un salaire. Ce que vous allez faire aura un résultat. Ce que vous allez faire aura une récompense. N'abandonnez pas. Jusqu'avant cette parole, il n'y avait pas de résultat. Mais le Seigneur est en train de leur dire désormais, ce que vous allez faire pendant cette saison aura une récompense. Aura un salaire. Aura un fruit. Vos actions porteront du fruit. Et je vais intituler le message de ce matin, parce que nous sommes en période, parce que nous sommes dans une saison d'accélération. Je vais encourager quelqu'un ce matin par cette parole, l'accélération par la récompense. Alléluia. On a vu le dimanche 8, le pasteur Eddie a parlé, parce que je ne savais même pas comment intituler ce message, je suis allé voir comment il avait intitulé son message du dimanche 8, il avait intitulé la récompense par la grâce. Et ce matin, c'était dimanche passé, l'accélération par la grâce. Et ce matin, je dis l'accélération par la récompense. Vous savez, quand Dieu veut accélérer la vie d'un homme, il fait quoi? Il récompense cet homme. La récompense peut avoir plusieurs formes. Mais quand Dieu veut propulser la vie d'un homme, quand Dieu veut faire avancer la vie d'un homme, quand Dieu veut faire avancer la destinée d'un homme, il récompense cet homme. Il gratifie cet homme.
Il récompense cet homme, il paye, il donne un salaire. La Bible déclare que notre Dieu n'est débiteur de personne. Notre Dieu, c'est un Dieu qui s'est payé. Quand il veut faire avancer la vie d'un homme, il fait quoi? Il paye, il rétribue, il récompense la vie de cet homme. Et il est en train de dire à ce peuple de prendre courage. Désormais, ce que vous allez faire aura un résultat. Quand Dieu vient récompenser la vie d'un homme, il vient en fait réparer une injustice. Une injustice pourquoi? Parce que la terre peut avoir reçu des ordres. Le ciel peut avoir reçu des ordres. L'air peut avoir reçu des ordres. Les hommes peuvent avoir reçu des ordres de ne jamais te bénir. Mais quand Dieu vient récompenser, il repart une injustice pour que la terre, le ciel, les airs, les hommes commencent à te bénir. Pour que le ciel, la terre commencent à te bénir. Quand Dieu veut récompenser un homme, il ne tient pas compte des lois de condamnation. Il ne tient pas compte des malédictions. Il ne tient pas compte des agendas. Il ne tient pas compte des programmations. Il ne tient pas compte des lois ancestrales. Quand Dieu veut récompenser un homme, il le fait. Alléluia. Il le fait. Quand il veut propulser ta vie, il le fait. Il y a un verset qui dit quelque part, qui parle des offrandes. Il dit, souviens-toi que l'Éternel se souvient de tes offrandes. Que l'Éternel se souvienne de tes actions. Tout à l'heure, on a parlé de Isaac. Isaac a semé plusieurs fois, il a semé plusieurs fois, mais il était incapable de jouir du fruit de son travail. C'est possible d'agir, c'est possible de travailler, c'est possible de poser des actions, c'est possible de s'aimer, c'est aussi possible de ne pas récolter. C'est aussi possible de ne pas avoir de résultats, c'est aussi possible de ne pas avoir un salaire. Mais notre Dieu, quand il veut accélérer ta vie, qu'est-ce qu'il fait? Il bénit tes actions. Il bénit tes projets. Il bénit ce que tu entreprends. Il bénit ce que tu fais. Il bénit les actions que tu poses. Il bénit. Alléluia. Nous nous souvenons de Mardoché. La Bible déclare que Mardoché avait posé une bonne action. Mais malheureusement, les hommes ont oublié Mardoché. Malheureusement, les hommes ne se sont pas souvenus de Mardoché. Et normalement, après avoir fait ce que Mardoché a fait, il devait plus continuer à rester à cette place-là. Mais comme on l'avait oublié, Mardoché est resté à la même place, à la porte du temple, à la porte du palais. Il a continué à rester à la même place. Pourquoi? Parce que son action n'avait pas été récompensée. Mais comme Dieu est un Dieu qui récompense, il a provoqué l'insomnie du roi pour que Mardoché soit propulsé dans sa destinée. Il a provoqué une insomnie. Et il a demandé, il est passé par le roi pour dire, mais qu'est-ce qu'on fait à quelqu'un qui a sauvé la vie du roi? Et on a cité tout ce qu'on devait faire. Et c'est ainsi que Mardoché, c'est pas le jour où Mardoché a posé l'acte qu'il a reçu la récompense. C'est bien après que son action a été récompensée. Parce qu'il y a un Dieu qui est juste. Parce qu'il y a un Dieu qui est juste. La récompense de Dieu, c'est l'expression de sa justice. La récompense de Dieu, c'est l'expression de sa bénédiction. La récompense de Dieu, c'est l'expression de sa fidélité. Quand Dieu récompense, il ne récompense jamais à la hauteur de ce que tu fais. Il te récompense toujours de là. Nous connaissons l'histoire de Jacob, qui a travaillé 20 ans chez son oncle. Lui-même, il dit que j'ai travaillé 20 ans, mais 20 fois tu as changé mon salaire. En d'autres termes, tu ne m'as pas donné le salaire auquel j'avais droit. Tu ne m'as pas payé à la hauteur des efforts que j'ai fournis. Tu ne m'as pas payé à la hauteur de mes sacrifices. Mais Dieu, le Père, le Dieu de mon Père, avec qui mon Père a une alliance, il s'est souvenu de moi et il m'a rendu justice. Et il m'a rendu justice. La récompense de Dieu, c'est l'expression de sa justice. La malédiction a entraîné une injustice dans nos vies. Les proclamations, les malédictions sataniques, la méchanceté humaine, les complots sataniques ont entraîné une injustice dans nos vies. Mais parce que Dieu est un Dieu juste, il arrange cela. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas que lui qui s'est bloqué. Il n'y a pas que lui qui s'est fermé. Il n'y a pas que lui qui s'est retardé. Il n'y a pas que lui qui s'est te faire arriver en retard. Mais il y a aussi un Dieu qui s'est récompensé. Alléluia.
il y a aussi un Dieu qui s'est récompensé. Il y a aussi un Dieu qui s'est béni. Il y a aussi un Dieu qui s'est visité. Il y a aussi un Dieu qui sait dire à son enfant, je te bénis. On a vu ça vendredi. Un Dieu qui s'est récompensé. Je voudrais que dans ton esprit, pendant que nous sommes dans cette période d'accélération, que tu aies à l'esprit un Dieu qui sait bénir. Un Dieu qui sait bénir. Il n'y a pas que lui qui peut maudire. Il y a aussi un Dieu qui sait bénir. Et la bénédiction est venue avant la malédiction. On a lu le texte tout à l'heure. Quand Dieu a créé l'homme, la bénédiction vient bien après. C'est d'abord la malédiction vient bien après. C'est d'abord la bénédiction qui a été le premier acte que Dieu a fait dans la vie d'un homme. Il a béni l'homme. Il a béni l'homme. Il a béni l'homme. Il a béni l'homme. Il a dit tu vas s'aimer et tu vas moissonner. Il a dit tu vas dominer. Il a dit tu seras second. Il a dit tu seras prospère. Il a d'abord béni l'homme. Mais tout ce que nous connaissons comme malédiction, comme sorcellerie, comme complot satanique, comme méchanceté humaine, vient faire quoi? Vient s'opposer à cette bénédiction dans nos vies. Mais nous avons un Dieu juste. Dis à ton frère, tu es un Dieu juste. Dis à ton frère, tu es un Dieu juste. Dis à ton frère, tu es un Dieu juste. Tu es un Dieu juste. C'est la raison pour laquelle ce texte dit, tout ce que vous ferez aura une récompense. C'est la raison pour laquelle je voudrais pendant cette saison que tu sois sensible à toutes les instructions qui sont données pendant ce temps. Que tu sois sensible à toutes les pensées qui sont données pendant ce temps. Que tu sois sensible à toutes les instructions, les recommandations qui sont données pendant ce temps. Parce que Dieu va récompenser quoi? Ce que tu vas faire. Dieu va récompenser quoi? Ce que tu vas initier. Dieu va récompenser quoi? L'action que tu vas poser. Je vais récompenser ce que vous ferez. Il est important que tu sois vigilant pendant ce temps. Vous savez, Dieu est un Dieu de saison. Et avant chaque saison, il y a quelque chose que Dieu fait. Dieu envoie une parole prophétique. Dieu est un Dieu de saison. Et avant chaque saison, il annonce. Il donne une parole prophétique. Il parle. Il annonce son projet, il annonce son plan. Il annonce sa vision, il annonce sa pensée pour la saison. Et qu'est-ce qu'il attend? Il y a deux choses qu'il attend. La première chose qu'il attend, c'est que tu fasses quelque chose par rapport à cette saison pour que ce qu'il a annoncé devienne réalité dans ta vie. Quand il envoie Moïse annoncer au peuple d'Israël leur délivrance, Moïse ne s'est pas arrêté à dire, le Seigneur m'a envoyé vous délivrer. Il ne s'est pas arrêté à dire, le Seigneur m'a envoyé vous délivrer. C'est le temps de votre délivrance. Dieu lui a dit, va annoncer, mais va aussi te tenir devant Pharaon. Va dire à Pharaon que c'est le temps de libérer mon peuple. Va parler à Pharaon, va te présenter à Pharaon. Il y avait une action que Moïse devait faire. Il n'y avait pas que la parole, mais il y avait aussi une action. Et la Bible nous dit que plus de 9 fois, Moïse s'est tenu devant Pharaon pour annoncer la parole de Dieu, pour annoncer la parole de Dieu, pour annoncer le projet de Dieu. C'était la saison de la délivrance d'Israël, c'était la saison de la libération d'Israël, c'était la saison du changement de dimension d'Israël. Et Moïse devait aller chaque jour devant Pharaon avec cette même parole. Quand il annonce une saison, il envoie sa parole. Quand il annonce une saison, il donne la parole. On nous a annoncé, l'homme de Dieu nous a dit, c'est la saison de l'accélération. C'est la saison de l'accélération. C'est la saison de l'accélération. Mais ça ne s'arrête pas seulement à ça. Pour vivre l'accélération, il faut poser des actions qui vont amener l'accélération dans nos vies. Pour vivre l'accélération, il faut faire des choses qui vont amener l'accélération dans nos vies. Parce qu'à la fin, on dira, on a changé de saison, mais je n'ai pas vu l'accélération. Frère, la parole est libérée. Maintenant, il faut qu'il y ait une action prophétique pour que la saison devienne une réalité dans ta vie. C'est la raison pour laquelle je vais encore le redire ce matin. Écoute tout ce que le Seigneur te dit pendant ce temps. Tout ce qu'il
est en train de dire, c'est des instructions pour que l'accélération devienne une réalité. S'il te dit qu'il faut détruire les programmations sataniques, peut-être tous ne sont pas concernés au même niveau, mais il y en a qui sont concernés par rapport à ça pour vivre une accélération. Tu dois te lever pour détruire ces programmations. Tout ce qu'il est en train de dire, prête attention. Sinon, la saison de l'accélération passera et tu resteras à la même place. Le tout n'est pas de proclamer, le tout n'est pas d'annoncer, mais il faut une action qui correspond à la saison pour que la parole annoncée devienne réalité dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi une action. Dis avec moi une action. C'est la saison de l'accélération. Mais il faut que tu poses une action. Je disais que quand Dieu nous introduit dans une saison, la première chose qu'il fait, il nous donne sa pensée. Il nous donne une parole prophétique concernant la saison. Et il attend deux choses de nous. Parfois, quand il donne la parole prophétique, il donne aussi des instructions. Il dit aussi ce qu'il faut faire. Il dit aussi comment tu dois te comporter. Mais il y a un autre volet dans le prophétique. C'est que quand il donne la parole prophétique, il veut que tu relâches ta foi et que tu agisses par la foi pour que cette parole devienne une réalité. Il y a les instructions qu'il peut donner qui accompagnent la parole, mais il y a des actions prophétiques qui viennent de toi. Par exemple, que dimanche dernier, on a parlé des actes prophétiques. Il y a des actions de foi. Il y a des actions prophétiques qui viennent de ton cœur parce que tu as saisi, parce que tu as entendu, parce que ton esprit était ouvert, que tu poses et qui vont amener une accélération dans ta vie. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Joseph, quand il se présente à Pharaon, généralement on a l'habitude de dire que, on va dire cela, allons dans Genèse. Allons dans Genèse 41. On a l'habitude de dire que Joseph est arrivé à la primature parce qu'il a su interpréter les rêves. Ce n'est pas seulement le rêve qu'il a su interpréter. La Bible déclare ceci quand on a appelé Joseph, Genèse 41, à partir du verset 25. La Bible déclare, Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Il y aura une saison, mais avant cela, il envoie. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Alors au verset 28, ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Il y aura cette année de famine, cette année d'abondance. Et à partir du verset 33, à partir du verset 33, c'est Moïse qui est en train de parler. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays, pour lever un cinquième, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon. Ces provisions seront, verset 36, ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Lisons le verset 37. Lisons le verset 37 une fois et deux. Ces paroles, est-ce qu'on peut lire ensemble une fois et deux? Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Il a expliqué le songe de Pharaon. Mais il ne s'est pas arrêté à expliquer le songe de Pharaon. Il a donné une sagesse. Il a donné une stratégie. Il a donné une pensée pour résoudre le problème qui arrive. Et cet ensemble de toutes ces choses, la Bible dit, ces paroles plurent à Pharaon. Et il a dit, est-ce que dans tout l'Égypte, on peut trouver quelqu'un qui soit aussi sage? Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un qui soit aussi avisé que Joseph? Puisqu'il n'y a personne, lui l'a traduit, lui l'a interprété le songe, et il nous a déjà donné la solution par rapport à la saison qui arrive. Alors, c'est lui que nous allons établir. Je vous dis, l'accélération vient quand tu as la sagesse, la stratégie dans la saison où tu es pour accélérer ta vie. Il n'a pas juste donné l'explication. S'il s'était arrêté à donner l'explication, je suis sûr que Pharaon aurait demandé, on fait comment maintenant? On fait comment maintenant? Il y a 7 années d'abondance. Après cette année d'abondance, il y aura 7 années de vaches maigres. On fait comment? Vous
Vous savez, quand la parole prophétique est libérée, la question que tu dois te poser, je fais comment? C'est ce que tu dois te demander. Avec cette parole, je fais comment? Avec cette parole, je me tiens où? Avec cette parole, je commence où? Avec cette parole, je fais comment? Même Joseph, non seulement il a expliqué, mais il a aussi dit comment. Comment est-ce qu'il doit faire? Quand une saison est annoncée, quand une parole est donnée, c'est la saison de l'accélération. La chose que tu dois demander au Seigneur, Père, donne-moi, vous savez, il y a tout ça dans ce canevas. C'est quand j'ai fini de préparer que j'ai retrouvé les sujets. Donne-moi la sagesse, donne-moi les idées, donne-moi des stratégies qui vont faire avancer ma vie pendant ce temps. Donne-moi la sagesse. Je ne peux pas seulement proclamer comme tout le monde, c'est la saison de l'accélération, c'est la saison de l'accélération. Il y a une sagesse qu'il est en train de donner avec les proclamations. Il y a une sagesse qui a été donnée. Il y a l'accélération par la grâce. Il y a une sagesse qui a été donnée. Il n'y a pas d'accélération sans action. Il y a une sagesse qui est en train de nous être donnée. Il faut méditer, il faut relâcher sa foi. Il faut que tu prennes de toutes ces choses. Et parmi toutes ces pensées, laquelle peut t'aider à ouvrir, à faire avancer ta vie? Laquelle peut t'aider à faire avancer ta vie? Alléluia. Seigneur, une sagesse. Seigneur, une sagesse. Jacob a été frustré pendant 20 ans. Pendant 20 ans. Et au moment où Dieu avait décidé que Jacob devait rentrer chez son père, au pays de son père, il y a une sagesse que Jacob a reçue pour rattraper le retard causé par Laban. À chaque saison correspond une action. Et il faut que tu sois capable de discerner l'action que tu dois poser pour faire avancer ta vie. Il faut que tu sois capable de discerner l'action que tu dois poser pour propulser ta vie. Il faut que tu sois capable. Je vais te dire une chose. Quand Dieu annonce une saison, je vais te dire, je vais te rassurer qu'il t'a déjà précédé dans cette saison-là. Et il attend juste que tu arrives. Il attend juste que tu poses une action. Quand il t'annonce une saison, il t'a déjà précédé. Lui n'est pas derrière pour attendre, non, il est devant toi. Et il attend. Mais le problème souvent, c'est quoi? C'est que et ça, je voudrais vraiment que l'Église, c'est que le premier problème que nous avons, c'est quoi? C'est que nous ne saisissons même pas la pensée de la saison. Vous savez, on est en train de parler d'accélération, mais il y a plusieurs à qui ça ne dit rien. Il y a plusieurs pour qui ça ne dit rien. Il y en a qui vont jusqu'à dire que s'il veut que ce soit la saison de l'accélération, qu'il accélère alors ma vie. Mais quand il y a une parole prophétique, il y a une action. Ça peut être la prière. Peut-être ton début de prière va augmenter pendant ce temps. C'est peut-être ce que le Seigneur attend de toi. Peut-être ce sont des actions prophétiques que tu dois poser. Je vais vous rendre un petit témoignage par rapport au voyage que j'ai fait. En fin d'année dernière, ma petite sœur qui est, elle, aux États-Unis dans son église, comme chaque fin d'année, on a toujours des prières de fin d'année. Pendant qu'ils étaient en train de prier, son pasteur l'appelle et lui donne une parole de connaissance. Mais la parole de connaissance ne la concernait pas elle. Ça me concernait moi. Il dit, va dire à ta sœur qui est pasteur à Douala. Il a donné 2 paroles. Parmi lesquelles ce voyage. Il a dit, elle est en train de préparer un voyage. La première parole, quand elle me l'a donnée, j'ai dit, amen, amen. Quand elle m'a donné la deuxième, j'ai dit que maman, il n'y a aucun voyage en vue. Ni de près, ni de loin. Il n'y a aucun voyage. Il n'y a rien. Elle m'a dit, en tout cas, je te dis, ce qu'il a dit, je sais qu'il n'y a aucun voyage. Quand je regarde même, nous sommes en décembre, je ne vois pas c'est où. Déjà, même le passeport n'est pas à jour. Ce n'était même pas ça qui était dans ma pensée. En début d'année, quand l'évêque annonce la convention de Mont des Oliviers, le Mont des Oliviers a eu 27 ans. Ce sont des églises sœurs. Communauté du Rocher et Mont des Oliviers sont nés à la même période, 27 ans. Quand il annonce cela et il dit que il faut qu'il y ait une délégation qui parte du Cameroun. Bon, personnellement, ça ne m'a rien dit. Je ne vois pas, ça va m'apporter quoi. Au contraire, ça va me faire dépenser de l'argent que je n'ai même pas d'abord. Février, mars, tout ça passe. Et au mois de juin, il me dit, j'ai envoyé ton nom parmi ceux qui vont partir. Je dis que Bishop, je n'ai pas
de passeport. Et l'évêque d'Orego me demande d'envoyer mon passeport. Moi, je n'ai pas de passeport. Je prends mon passeport qui est déjà périmé, j'envoie. Il m'écrit, me dit, ce dossier ne peut pas passer. Et il faut que tu saches que si tu te considères comme missionnaire, j'avais partagé ce témoignage avec Marie, si tu te considères comme un missionnaire doit toujours avoir son passeport à jour. Ça a été un peu comme une gifle. Nous sommes là, il me répond le 8 juin. Et le dossier doit être introduit au plus tard le 15 juin. C'est là où je m'assois un matin et la parole me revient qu'il y a un voyage. Et je dis à Dieu, j'étais assise au salon, je dis à Dieu, Seigneur, si c'est ce voyage-là, montre-moi ce que je dois faire. Je n'ai pas de passeport. Je ne sais même pas comment. Pendant que je prie, il me donne un nom. Demande-lui l'argent pour faire le passeport. C'est une dame avec qui je fais le sport. J'appelle la dame. Je lui dis que j'ai besoin de 100 000. Et ce qui était même compliqué, c'est que pour avoir le passeport, c'était compliqué parce que l'enrôlement prend des semaines. Et là, je suis à moins une semaine de la date limite du dépôt des dossiers. Donc, je dois déjà me faire enrôler et attendre peut-être 2 ou 3 semaines pour qu'on m'appelle. Je lui dis, j'ai besoin d'argent pour... Je ne lui ai pas dit pourquoi. Elle me répond, tu as prié ce matin et Dieu t'a dit de me demander l'argent, elle n'est pas chrétienne. Je dis oui. J'ai prié et Dieu a mis ton nom dans mon esprit, je te demande l'argent. Elle me dit, ok, dans la journée, je t'envoie. On n'avait jamais traité l'argent avec elle. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que même si j'ai l'argent, je ne peux pas aller ici à la DGNS faire le passeport parce que ça prendra du temps. Alors, dans ma conversation, je parlais avec une de mes tantes au quartier. Elle me dit, les enfants sont venus, ils sont en train de partir en Guinée équatoriale. Je dis, ils ont fait comment? Ma fille leur a fait le passeport. Elle a fait le passeport comment? Ils sont allés lundi dernier, ils sont revenus avec les passeports. Je dis, donne-moi son téléphone. Je prends le téléphone, j'appelle ma nièce, je lui dis que là où je suis, j'ai besoin du passeport urgemment. Nous sommes jeudi le 8. C'était jeudi ou vendredi. J'ai urgemment besoin du passeport. Elle me dit, c'est pas un problème. Je vais contacter sa relation qu'elle a à la DGNS. Tu vas envoyer tes documents. Elle appelle, elle me dit, envoie la carte, envoie l'acte, envoie tout. J'envoie. Il m'enrôle et il me dit lundi à la première heure, soit à Yaoundé. Vendredi, j'ai l'argent. Dimanche, après le culte, j'ai l'argent de transport. Lundi, je vais à Yaoundé. Le gars m'attend, le monsieur m'attend. C'est lui-même qui m'amène, il est devant, je suis derrière. Il me dit à chaque porte, dis que c'est l'inspecteur tel qui t'envoie. Les noms des inspecteurs changeaient. Dis que c'est l'inspecteur tel, on ouvre la porte. Dis que c'est l'inspecteur tel, on ouvre la porte. Dis que c'est l'inspecteur tel, on ouvre la porte. Je suis entrée, on a établi le passeport. Alléluia. Je suis arrivée à Yaoundé. Non, j'ai fait les démarches. J'ai fini à 15 heures. Il me dit, ok, attends d'ici 17 heures, tu auras ton passeport. Je dis que non, moi je n'aime pas voyager la nuit. Moi je descends sur Douala, le passeport va me rejoindre à Douala. Dès que ça sort, scanne pour que moi j'envoie directement sur Libreville. J'avance. Je ne suis même pas arrivée à Douala, je crois au niveau de Boumniebel. Il m'envoie la capture scannée du passeport. Et j'envoie et on introduit mon dossier. Et c'est comme ça que le voyage a eu lieu. C'est pour ça que j'ai dit que quand Dieu annonce une saison, il t'a déjà précédé. Il attend juste que tu fasses quoi? Que tu poses une action. Que tu poses une action. Mais le plus souvent, on a peur, on hésite, on se demande, ne te pose pas la question, est-ce que Dieu va accélérer ma vie? Est-ce que Dieu va propulser ma vie? S'il l'a dit, il va le faire. Tout ce qu'il attend, Seigneur, je fais quoi? Pour mon accélération financière, je fais quoi? Pour mon accélération spirituelle, je fais quoi? Pour mon accélération sur le plan santé, je fais quoi? C'est la question que tu dois poser. Quelle est l'action que je dois poser pour propulser ma vie? Quel est le pas que je dois faire pour faire avancer ma vie? Quelle est la porte à laquelle je dois frapper pour propulser ma vie? Quelle est la porte à laquelle je dois frapper pour vivre un changement de dimension? C'est la question que tu dois poser. Ne récite pas seulement saison d'accélération. Il y a une sagesse que Dieu va te donner. Il y a un remarque que Dieu va te donner. Il y a une stratégie que Dieu va te donner. Il y a quelque chose que Dieu va te montrer pour propulser ta vie. Je vais dire à quelqu'un, il n'y a pas d'accélération sans action et il n'y a pas d'accélération sans révélation. Qui a
a montré à Jacob qu'il fallait qu'il fasse ce qu'il a fait avec les animaux pour avoir un grand troupeau. C'était la sagesse de Dieu. C'était la sagesse de Dieu. Et c'est ce dont on a besoin pendant ce temps. Cette saison ne va pas me traverser. C'est qu'elle accomplisse dans ma vie ce pourquoi Dieu a parlé. Elle ne doit pas me traverser. Je ne veux pas qu'on arrive à une nouvelle saison sans que celle qui est annoncée ne m'ait profité. Je dois profiter et je dois entrer. Une accélération doit s'établir dans ma vie. Une accélération doit s'établir dans ma vie. Tu as besoin pendant ce temps. C'est pour laquelle je dis, sois attentif à tout ce qu'elle dit. Ne prends pas tous les enseignements qui sont donnés pendant ce temps à la légère. Est-ce que le pasteur a déjà donné dimanche? Je savais en fait, vous savez, quand on parle de programmation, hein, de la même manière que le Seigneur a un agenda, c'est comme ça que l'ennemi aussi a un agenda. Dans son agenda, ce n'était pas prévu que je sorte. C'est la raison pour laquelle il a fait quoi? Il a libéré dans mon cœur, c'est pour ça que je veux que tu pries pour ça ce matin. Il a libéré dans mon cœur un désintérêt pour la chose. C'est la chose qui doit te faire avancer souvent. Français. C'est la chose pour laquelle tu dois agir. C'est la chose qui doit te faire propulser. C'est souvent pour ces choses-là que tu n'as aucun intérêt. Tu n'as aucun intérêt, ça te laisse à 37. Mais c'est elle qui détient le secret de ton expansion. C'est elle qui détient la clé de ton expansion. Mais l'ennemi fait quoi? Il vient te voiler les yeux. Il libère dans ton cœur une légèreté, une négligence. Ah, à quoi bon? Comme Esaïe avait dit, à quoi bon le droit de naître? Ça me servira à quoi? Sois vigilant pendant ce temps. Laisse le Saint-Esprit t'éclairer. Frère, ce n'est pas l'échauffement, c'est pas l'échauffement, c'est pas crier, c'est te saigner devant le Saint-Esprit. Tu veux quoi de ma vie? Tu veux que je fasse quoi? Sois sensible. Église, soyons sensibles. Parce que ce sont les actions que tu vas poser pendant cette saison qui auront un résultat. Tu ne poses pas d'action, il n'y a pas de résultat. Tu n'agis pas, il n'y a pas de résultat. Tu ne fais pas le premier pas, il n'y a pas de résultat. Tu ne parles pas, il n'y a pas de résultat. Tu ne pries pas, il n'y a pas de résultat. Tu ne demandes pas, il n'y a pas de résultat. Je me serais gênée avec elle, cette dame, parce que je ne lui ai jamais posé un problème d'argent. Mais quand son nom est monté dans mon esprit, parce que j'ai regardé autour de moi, je vais commencer où j'ai posé. Il y a d'abord cet ennemi qui a dit, ah, on te voit tous les jours, là, tu peux faire le sport, donc tu n'as même pas 5 francs, tu peux demander 100 000 francs à quelqu'un. J'ai dit, je m'assois sur la honte là. Mon objectif, c'est d'avoir l'argent pour faire. Et j'ai posé le problème. Frère, c'est la saison durant laquelle il faut être sensible. Je vais insister par rapport à ça. Il faut être sensible. Ne regarde pas avec les yeux physiques. N'écoute pas avec tes oreilles. Mais laisse l'Esprit de Dieu te parler pendant ce temps. Laisse l'Esprit de Dieu mettre quelque chose dans ton esprit pendant ce temps. Tout le monde ne verra pas, tout le monde ne comprendra pas, tout le monde se demandera même pourquoi tu le fais. Mais laisse l'Esprit de Dieu parce que les gens qui vivent l'accélération, ce sont des gens qui agissent à contre-temps et à contre-courant. Amen. Tu ne peux pas faire comme tout le monde fait et prétendre accélérer ta vie. Tu ne peux pas faire comme tout le monde. Il faut que tes actions soient un peu folles. Mais pour cela, il faut que tu sois sensible à l'Esprit de Dieu. Nous prions pour l'accélération. Seigneur, par rapport à mes finances, je fais comment? Je fais comment? Je fais comment? Frère, si tu n'es pas vigilant, Dieu va peut-être t'envoyer des partenaires, des gens qui peuvent t'aider. Mais comme ton esprit n'est pas sur cette chose-là, ils vont être devant toi et tu ne sauras jamais que c'est eux que Dieu t'a envoyé. Toi, tu seras focalisé sur autre chose. Toi, tu seras dirigé vers autre chose. Frère, sois attentif pendant ce temps. Je vais le dire à quelqu'un ce matin. Sois vigilant pendant ce temps. Dieu t'a déjà précédé. Et il a relâché. Si ce sont les aides de destinée, il a relâché. Mais il faut que toi, tu sois vigilant. Alléluia. Je vais récompenser ce que vous ferez. Toute action de foi que tu vas poser pendant cette saison d'accélération, Dieu va la récompenser. Toute action en rapport avec cette saison que tu vas poser, Dieu, parce qu'il a dit dans sa parole, va la bénir. Il va la bénir.
me demande de faire pendant ce temps et que je vais faire, Dieu va me bénir. Mais il faut que je fasse. Il faut que je fasse, Église. Nous aimons bien écouter, mais sans passer à l'action. Il a dit dans Jacques, à quoi sert-il à un homme d'écouter s'il ne peut pas mettre en pratique? Il faut que nous écoutions et que, vous savez, la saison actuelle, c'est une saison qui est pratique. Tu veux l'accélération, tu fais quelque chose. Aussi simple que ça. Tu veux l'accélération dans ta vie. C'est pas l'affaire de Mathias, c'est pas l'affaire de Baptiste, c'est pas l'affaire de ma mère, c'est mon affaire. Je veux une accélération dans ma vie, je fais quelque chose. Je veux une percée dans ma vie, je fais quelque chose. Je veux une autre dimension dans ma vie, je fais quelque chose. Je ne fais pas, il y a la prophétie qui a été libérée, mais parce que je n'agis pas conformément à la prophétie, ça ne va pas s'accomplir dans ma vie. Ça ne va pas s'accomplir dans ma vie. Tu dois faire. Dis à ton frère, tu dois faire. Dis à ton frère, tu dois faire. Dis à ton frère, tu dois faire. Alléluia. Dis-lui, tu dois faire. Et Dieu s'engage à bénir ce que tu feras. Regarde tes mains ce matin. Dis, mes mains sont bénies. Dis, mes mains sont bénies. Ce que j'entreprends pendant cette saison porte du fruit au nom de Jésus. Ce que je sème pendant cette saison porte du fruit au nom de Jésus. Ce que j'entreprends pendant cette saison, en accord avec la parole du Seigneur, porte du fruit dans le nom de Jésus. Il dit que vos mains ne soient pas faibles, que vos mains ne soient pas lâches, que vos mains ne soient pas faibles, mais soyez forts. Je veux aussi parler à l'église ce matin. Je ne veux plus parler, je ne parle pas aux individus, mais à l'église le rocher. Nous sommes peut-être faibles, nous sommes peut-être, les choses ne marchent pas, mais le Seigneur dit soyez forts. Le Seigneur dit soyez forts. Je vais récompenser vos œuvres. Et je crois vraiment, moi j'ai reçu cela comme une consolation hier. Toute action que nous poserons dans l'église pendant cette saison aura un résultat. Même si ce sol est rempli de cailloux, même s'il a été dit que rien ne prospérera en ce lieu, même s'il a été dit que comment on ne fait pas prospérer les gens, mais parce que la parole de l'Éternel a dit, ce que nous entreprendrons en ce lieu portera du fruit. Mais il faut agir. Il faut des hommes qui vont se lever dans leur ministère, qui vont se lever dans l'œuvre d'appel, qui vont se lever dans l'œuvre à laquelle le Seigneur les a appelés. Il faut des hommes qui vont se lever. C'est pour dire quoi? Que quel que soit l'environnement, Dieu peut faire avancer nos vies. Quel que soit l'environnement. Ces hommes étaient dans le désert, ces hommes étaient dans la détresse, ces hommes étaient dans l'angoisse, ces hommes étaient dans le chaos, mais le Seigneur leur envoie une parole. Ce que vous ferez aura une récompense. Au milieu de ce chaos, au milieu de cette détresse, au milieu de cet échec, au milieu de cette frustration, ce que vous ferez aura un résultat. Il y a une loi qui a dit qu'on sèmera et on ne moissonnera pas. Mais Dieu dit, ce que vous allez s'aimer aura un résultat. Alors je veux m'adresser à l'église ce matin. C'est le moment d'être fort. Pourquoi il leur a dit, lisons le texte, revenons dans 2 Chroniques 15. 2 Chroniques 15, verset 8. 2 Chroniques 15, verset 8. On va arrêter et prendre quelques minutes dans la prière. 2 Chroniques 15, le verset 8. Est-ce qu'on peut lire? Après que le Seigneur ait annoncé cette parole, qu'est-ce que la Bible dit? 2 Chroniques 15, le verset 8. Est-ce qu'on peut lire ensemble une fois et deux? Après avoir entendu ces paroles et la prophétie de Dan le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations. Après avoir entendu cette parole, après avoir entendu cette prophétie, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Asa? La Bible déclare que il se fortifia. Il se fortifia. C'était impossible de rebâtir l'autel. C'était impossible de vivre une restauration. C'était impossible de ramener les choses à l'ordre en Israël.
Mais la Bible déclare que quand Asa a entendu cette parole qui lui disait quoi? Que soyez forts, ne vous découragez pas. Ce que vous entreprendrez, ce que vous initierez, ce que vous allez faire aura une récompense. La Bible déclare quoi? Asa s'est fortifié et il est passé à l'action. Il est passé à l'action, pourquoi? Parce qu'il avait l'assurance que ce qu'il va faire désormais, il ne fera pas ça seul. Ça ne sera pas le résultat de ses efforts, mais Dieu va l'accompagner. Et je vais dire à quelqu'un ce matin que Dieu te précède dans cette saison. Dieu te précède dans cette saison. Dieu te précède dans cette saison. Tout ce qu'il veut, c'est que tu fasses quoi? Que tu sortes de ta barre. Que tu sortes de ta zone de confort. Que tu sortes de ces calculs que tu as l'habitude de faire. Et que tu fasses autre chose pendant ce temps. Parce qu'il te précède. Alléluia. Dis à ton frère, fais quelque chose pendant cette saison. Je vous ai dit que ce n'était pas structuré, parce que ce n'est pas le message que j'avais préparé. Dis à ton frère, fais quelque chose pendant cette saison. Pour tes finances. Dimanche dernier, on a parlé des sacrifices et tout. Frère, fais quelque chose pendant cette saison. L'église ne va pas te le demander, mais toi-même dans ton esprit. Parce que tu as saisi, tu vas agir et Dieu va bénir. Tu saisis, tu entends quelque chose. N'attends pas qu'on fasse une action, on sera en jeûne 3 jours, on sera en jeûne 1 semaine, on va faire un appel de ton frère. Quand ton esprit est éveillé, toi-même, tu prendras les jours de jeûne. Tu te tiendras devant le Seigneur. Toi-même, tu diras, pour mon accélération, voilà ce que je vais faire. Pour mon accélération, voilà ce que je vais entreprendre. Pour mon accélération, voilà ce que je vais faire. Alléluia. Les actes de foi. Et obéir aux instructions de Dieu pendant ce temps. Toutes ces choses vont amener une accélération dans ma vie. Alors dis à ton frère, sois attentif pendant ce temps. Dis-lui, sois attentif. Une question, c'est qui est concerné par les programmations sataniques? Qui se sent concerné par ça? Vous savez, nous tous, on ne se sent pas concernés au même niveau. Hein. Il y en a chez qui c'est trop fort. Mais quand c'est plus fort chez toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dois être fort dans la prière. Peut-être lui va prendre 30 minutes pour prier pour ça. Toi, tu vas sortir peut-être de prendre 2 heures. Parce que pendant que tu pries, ton esprit s'ouvre sur plein de choses et tu es obligé d'aller. On ne peut pas avoir le même degré, la même intensité dans le combat spirituel. On ne peut pas. Parce que ça dépend de chaque combat. On ne peut pas. Dans les prières de 1 minute là, si ton problème là, il est profond, il dure génération depuis génération, et tu es en train de faire comme ça, la frère, accélération, ça va passer, on sera la saison de... Mais tu as besoin de saisir la pensée de Dieu pour ta vie pendant ce temps. Frère, nous sommes concernés par les programmations sataniques. On se retrouve souvent en train de faire des choses. Quand toi-même, quand la raison te revient, tu te demandes même que tu as fait comment pour faire ça. Tu as fait comment pour laisser une opportunité comme celle-là passer. Tu as fait comment même pour ne pas agir. Pourquoi? Il y a un voile. Il y a un voile. Il y a une certaine procrastination. Il y a ça ici. Hein. Procrastination, je vais faire demain. La saison-ci, on a vu avec l'évêque, c'est la saison du tout à coup, du soudain. Donc ça ne s'étale pas sur toute ta vie, c'est une saison. Saisis le train de cette saison et fais ce que tu as à faire pour vivre un changement. Fais ce que tu dois faire. Fais ce que tu dois faire. Dis à ton frère, fais ce que tu dois faire. Dis-lui, fais ce que tu dois faire. Alors si la prière, c'était pas ton fort, demande la grâce au Seigneur de te donner un esprit de prière pendant ce temps. Que ce soit pour ta vie, que ce soit pour tes enfants. Demande au Seigneur de te donner une force pendant ce temps. Mais une chose ici, c'est que tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose si tu vas avoir un autre résultat. Parce que Dieu s'est engagé à récompenser nos efforts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit avoir une transpiration. Il doit avoir un effort, une énergie que tu dois fournir pour qu'il y ait récompense. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut relire ce verset? Verset 7. On peut relire. Est-ce que nous sommes venus avec nos canevas de prière? Nous sommes venus avec nos canevas de prière parce qu'on va faire quelques déclarations. Est-ce qu'on peut lire le verset 7 pour terminer?
2 Chroniques 15, le verset 7. 2 Chroniques 15, le verset 7. On peut lire ensemble une fois et deux. Une fois et deux. Vous donc,